protestons aujourd'hui en organisant une manif et un rassemblement symbolique avec 300 panneaux représentant des abeilles à l'occasion d'un recours que nous avons engagé devant le Conseil d'État pour tenter de faire annuler la réautorisation des insecticides néonicotinoïdes dont les effets sont avérés sur les écosystèmes. Cette réautorisation s'appuie sur des données frauduleuses mises en avant par le gouvernement, des approximations. Enfin, on est un petit peu halluciné par la légèreté avec laquelle ce gouvernement a réautorisé ces insecticides néonicotinoïdes, notamment sur l'évaluation environnementale dont on voit qu'aujourd'hui elle est au mieux très approximative, au pire mensongère. Il y a un comité de surveillance qui s'est réuni en 48 heures, qui a rendu une décision avant même qu'on ait le résultat de la consultation citoyenne, sans l'intégralité des documents. Il y a une réelle précipitation au niveau de l'État qui fait également que le dossier n'est pas complet. En fait, il manque un grand nombre d'études, notamment les conséquences sur la santé humaine, sur l'eau, sur les animaux, les insectes. On a étudié 3 espèces d'insectes et on n'a pas étudié l'ensemble des autres conséquences. Sur le dossier des betteraves sucrières, c'est un renoncement total du gouvernement. Donc nous, on a embrayé, j'allais dire, avec les associations environnementales, notamment Agir pour l'environnement, pour porter ce recours au Conseil d'État, parce que ça nous semble absolument fou et dramatique de revenir sur cette avancée-là. On est en train de nous faire croire qu'en réintroduisant les néonicotinoïdes, on va pouvoir sauver la filière betterave, sauver les producteurs et les productrices de betteraves, sauf qu'en fait on les enferme un petit peu plus dans le dogme du toujours plus à moins cher, dans la course au volume, avec l'industrie sucrière derrière qui pilote le tout et qui impose des prix bas, qui impose des volumes toujours supplémentaires pour faire la course sur les marchés mondiaux. Le problème, c'est la fin des quotas, c'est la baisse des cours et c'est la pression mise sur les paysannes et les paysans pour produire plus. Donc on ne peut pas répondre à un problème économique par un argument technique et en plus par un recul environnemental. Il y a énormément d'arguments, mais les principaux arguments, c'est premièrement le fait que le ministre ne peut pas réautoriser des substances actives interdites au niveau européen. Les substances actives, pesticides, sont du ressort de l'Europe et pas du ministère. Donc le ministère peut autoriser certains produits, mais avec des substances actives validées au niveau européen. Et le deuxième élément important, c'est que la dérogation accordée par le ministre est basée sur des études météorologiques qui datent de décembre, donc qui sont aujourd'hui obsolètes, puisqu'il y a eu une grande vague de froid qui a tué les insectes et en fait l'étude partait sur des températures nettement supérieures à la moyenne, alors que là on a été nettement en dessous de la moyenne. Donc les pucerons qui sont vecteurs de maladies sont morts cet hiver et donc l'intérêt n'est plus justifié à la dérogation. D'ailleurs, les Anglais ont retiré la dérogation qu'ils avaient prévu de faire sur le même sujet en raison des vagues de froid polaires qui ont eu lieu au mois de janvier. Agir pour l'environnement suit le dossier des néonicotinoïdes depuis au moins 5 ans. Avec l'appui des apiculteurs, nous avons réussi, au travers de pétitions et de mobilisations citoyennes, à faire interdire ces néonicotinoïdes en 2016, avec un rebondissement dernièrement, sous la pression des betteraviers, une réautorisation partielle de ces insecticides tueurs d'abeilles pour les betteraviers. Et nous espérons, aujourd'hui, avec le recours devant le Conseil d'État, faire annuler cette décision contre nature.